Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous voulons dire bravo au peuple zoulou, bravo au peuple sud-africain. Le peuple sud-africain est en train de se réveiller, est en train de s'éveiller et ils ont compris qu'il faut passer à une autre phase de la lutte pour leur indépendance que nous allons qualifier la lutte pour l'indépendance 2.0. Oui. Et à partir de là, l'Afrique également est en train de se réveiller. Nous vous avons dit que nous n'allons pas seulement nous consacrer à l'espace francophone, mais nous allons également voir ce qui se passe du côté des anglo-saxons. Et l'Afrique du Sud est un exemple patent pour l'instant. Donc si vous voulez comprendre comment est-ce que le peuple sud-africain, à partir des Zoulous, est en train de se réveiller et de s'éveiller, et en train de se battre pour son indépendance, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces en commençant. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous disons bravo au peuple zoulou et toute l'Afrique du Sud tout entière. Le peuple noir a enfin compris qu'ils n'ont jamais eu l'indépendance. Ils l'ont bien dit. Et c'est la raison pour laquelle toute la basse-couche sociale qu'on estimait être pauvre est passée à une phase de lutte. Et depuis quelques jours, il y a des violences et des attaques sur des magasins et de pillages qui s'étendent dans la rue, au point où le président a sorti l'armée, ce qu'on n'a jamais vu ailleurs. On ne peut pas sortir l'armée contre son peuple. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Rappelez-vous, Jacob Zuma, qui est la source peut-être de cette situation, a été président et pendant sa présidence, on l'a accusé d'un certain nombre de mots. Et notamment le mot que vous connaissez le plus, la corruption, qui veut dire, c'est un terme générique qui veut dire beaucoup de choses, mais qui n'ont pas pu trouver fondement à leur époque parce qu'il était président et parce qu'il avait le soutien du roi des Zoulous et il avait le soutien de son peuple zoulou. Et une fois qu'il a quitté le pouvoir, qu'il a perdu les élections et qu'il a quitté le pouvoir, la procédure a encore traîné parce que le roi des Zoulous et le peuple zoulou se tenaient encore derrière leurs frères. Or, maintenant que le roi des Zoulous est mort et la reine est morte en l'espace d'un mois, on se rend compte que l'âme de ce peuple est encore en train de se chercher. Les Zoulous n'ont plus la personnalité sur qui se reposer pour pouvoir défendre les leurs. C'est alors qu'on engage le procès pour la condamnation de Jacob Zuma. Et à l'issue de ce procès, il s'en sort qu'il doit être condamné à 15 mois de prison. C'est très humiliant pour un ancien président. Et même son prédécesseur, Thabo Mbeki, l'a dit, on ne devait pas arriver à cette situation. On pouvait tout au plus l'assigner à résidence surveillée chez lui. Ben, les autorités judiciaires n'ont pas compris cela. On a donc fait appel, ses avocats ont donc fait appel. Malheureusement, sa situation sanitaire ne permet pas qu'il se présente au tribunal et nous estimons qu'il va rester vivant parce que ses partisans et le peuple zoulou tout entier estiment qu'il n'ira pas en prison. Et tant qu'il sera condamné, il y aura des violences jusqu'à ce qu'il soit acquitté définitivement et libéré. Donc voilà comment la situation est en train de s'empirer en Afrique du Sud. Les appels même du président de la République, Cyril Ramaphosa, n'ont rien changé. Pire, il est encore en train de faire sortir l'armée pour aggraver la situation. Et la population menace que si la population tire, si l'armée tire, il y aura une guerre civile, la population va se déchaîner. Comment comprendre que cette situation a pu en arriver là? Julius Malema a fait également une sortie pour expliquer le système judiciaire en Afrique du Sud, pour dire que le système judiciaire en Afrique du Sud est entre les mains des Indiens qui ont un agenda. La plupart des affaires des tribunaux, la plupart des cas de pénitence dans les tribunaux sont toujours dirigés par les Indiens dans l'Afrique du Sud. Et c'est la raison pour laquelle les familles indiennes sont confortablement installées. Mais chaque fois qu'il y a une situation de tribunal contre les Noirs, c'est encore tous les Indiens qui sont là pour les condamner. Donc, regardez bien, en poussant les gens à regarder cet agenda, vous vous rendez compte que Julius Malema a bien mis le doigt sur la gâchette. Les Noirs n'ont ni le pouvoir judiciaire, ni le pouvoir administratif, encore pire, ils n'ont pas de pouvoir économique. On leur a fait voir qu'ils avaient le pouvoir politique, mais jusque-là, ce pouvoir politique est en train de s'effriter. Ils ne l'ont jamais assumé pleinement. Donc, dans cette situation, on se rend compte que l'Afrique du Sud, le peuple sud-africain a atteint, la provocation a atteint son niveau
le plus extrême. Et on est en train de demander plus de 75 morts déjà sur le territoire. Mais comment est-ce qu'on va arriver à un apaisement? Nous passons là à une phase, une nouvelle Afrique du Sud. À l'issue de cette guerre, de cette bataille, une nouvelle Afrique, de cette violence, une nouvelle Afrique du Sud va réjaillir. Et c'est la raison pour laquelle nous baptisons cette émission le début d'une nouvelle indépendance, indépendance 2.0. Donc, si vous voulez en savoir plus et nous allons suivre la situation pour vous, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons suivre cette situation pour vous et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.